Alors, si vous remarquez très bien, vous voyez l'état du maïs. Regardez la vidéo qui passe à l'écran. Vous voyez l'état du maïs. Qu'est-ce qui provoque ça et en quel moment vous pouvez observer ce genre de maladie dans votre culture de maïs? Alors, c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Je vous dirai qu'est-ce qui provoque ça, quelle est la chenille qui est à l'origine de ça, comment remédier à ça, quels sont les moments où vos maïs sont souvent attaqués par cette maladie. Retrouvez-moi après le générique. Nous allons quand même partager ensemble cette thématique-là. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Corneille Koumagan, entrepreneur agronome du terrain. Et sur cette chaîne, je parle de tout ce qui est agriculture, élevage et agrobusiness. Alors, si ce sujet-là vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager massivement la vidéo pour amener plusieurs personnes à faire agrandir cette communauté d'agronomes du terrain. Et n'oubliez pas d'activer vos codes de notification pour être parvenu de nos prochains contenus. Quand est-ce que vous observez ce genre de maladie dans votre exportation ou bien dans votre culture de maïs? C'est au moment de la consaison. Quand vous faites le maïs en consaison, ces maïs-là sont souvent attaqués par cette maladie. Ça, c'est un. C'est quand vous êtes aussi en retard sur votre calendrier culturel par rapport au semis. Vous observez également cette maladie dans votre jardin. Dans mon cas ici, je suis en train de faire du maïs contre-saison. Donc, il y a de cela 2 mois, il n'a pas plu. Donc, je suis un peu menacé par cette maladie. Comme je viens de vous le dire, ces maladies-là s'observent souvent pendant la consaison ou bien si vous êtes en retard sur votre calendrier culturel au moment du semis. C'est-à-dire si vous semez après le moment du semis, malgré qu'il y a la pluie, mais vous allez constater ce genre de maladie. Quelle est la chenille qui est à l'origine de cette maladie? Cette chenille s'appelle Spodoptera frugiperda. Je vais mettre son nom et sa photo dans la vidéo quand même. Alors c'est la chenille là qui est à l'origine de cette maladie. Le plus important, c'est que si vous ne prenez pas soin de vite traiter le maïs à temps, cette chenille là peut ronger le maïs là jusqu'à attaquer le bout et ça détruit complètement le maïs. C'est ce qui se passe. Donc vous devez vous réveiller tôt. À ce stade là déjà, il faut commencer le traitement. Si vous remarquez très bien derrière moi, il y a 2 types de maïs. Il y a certains qui sont à l'épillage et certains qui sont environ 1 mois du semis. Il faut souvent les traiter. Vous voyez, c'est parce qu'on a manqué un traitement que ça a commencé par être sévère. Alors, nous devons courir rapidement au traitement. Donc, juste pour vous dire que c'est cette chenille-là qui est à l'origine de cette maladie. Et quand vous ne vous levez pas tôt pour y remédier, vous risquez de perdre tous vos maïs. Je sais très bien de quoi je parle. Cette chenille-là est très dangereuse. Que ce soit votre culture de chou, que ce soit de votre culture de maïs, ça attaque aussi le piment. Donc, cette maladie sévit également dans les cultures du haricot. Donc, voici à peu près les 4 cultures là, dans lesquelles cette chenille-là intervient souvent. Donc, vous devez être en mesure d'intervenir aussi tôt possible pour lutter contre ces chenilles-là. Alors, je suis sûr que vous vous posez la question à savoir pourquoi cette chenille-là n'attaque pas les maïs qui sont plus âgés. Non, c'est parce que je les ai déjà traités 2-3 fois. Et ces petits maïs-là même, je les ai déjà traités une seule fois. Ouais. Donc, à un moment donné, elles reviennent encore. C'est comme ça. Donc, je suis sur environ demi-hectare du maïs que j'ai fait. Et c'est du maïs frais que je fais en consaison. Donc, je suis souvent menacé par cette chenille-là. Et ce n'est pas hors du commun, non. C'est le moment que cette chenille-là sévit souvent dans les exportations de maïs. Donc, si vous regardez très bien, à ce stade-là, vous devez commencer ou bien vous devez déjà traiter. Si vous ne traitez pas, quand la chenille-là va ronger jusqu'à arriver ici, le maïs est déjà, vous avez déjà perdu ce maïs-là. Donc, la tige a déjà perdu ça. Parce que c'est le bourgeon qui saute du milieu, qui saute au milieu du maïs que la chenille est en train de détruire. Donc, si vous ne vous levez pas tôt pour les traiter, vous risquez de perdre toute la tige et vous perdez le maïs. Vous voyez que cela ne suffit pas pour faire le maïs contre saison. Il faut encore un plus. Ce plus-là, c'est quoi? C'est comment remédier à cette maladie-là. Comment lutter contre ces chenilles-là. Alors, il y a 2 traitements. Il y a un traitement, bon, je peux dire qu'il y a 3 traitements. Il y a 2 qui sont bio et il y a un traitement qui est chimique. Alors, je vais vous montrer ces 2 traitements-là dans cette vidéo. Quand vous remarquez en même temps ces signes-là, il faut savoir que les chenilles-là sont déjà installées. Donc, comment faire pour les lutter? Si vous avez de l'eau sucrée à côté, l'eau sucrée peut faire chasser ces chenilles-là. Ça, c'est la première solution biologique. La deuxième solution biologique, c'est le traitement à base des feuilles du Nîmes ou bien à base
du produit qu'on appelle souvent Azadirachtin. C'est un produit qui est issu de l'extraction du produit actif du Neem. D'accord? Donc, à base de ce produit-là, vous pouvez facilement faire chasser ou bien tuer ces chenilles-là. C'est du traitement biologique. Nous savons très bien que les traitements biologiques ne sont pas des traitements efficaces. Ce sont des traitements à long terme. Donc, quand vous traitez, n'oubliez pas de revenir, répéter, pour que ces chenilles-là partent définitivement de votre exploitation. Alors, si vous voulez lutter efficacement, chimiquement contre ces chenilles-là, quel est le produit qui est efficace, adéquat, qui est facile aussi à utiliser pour éradiquer en même temps ce problème-là? Alors, le produit chimique qui peut faire le travail à temps, c'est ce petit produit-là que vous voyez. Son nom, c'est Emacot. C'est le même produit, mais il y a différents noms. Donc, celui-là, c'est Emacare, l'autre, c'est Emacot. Vous voyez? Si vous voulez éradiquer vite ce problème dans votre champ, c'est ce produit-là que vous pouvez utiliser. C'est un sachet par appareil. Donc, c'est un sachet par appareil. Il ne faut pas trop doser, il ne faut pas doser. Si vous faites la production chimique, respectez les normes, respectez les consignes qui sont sur les sachets. D'accord? Il ne faut pas exagérer. Moi, je dis souvent, la production conventionnelle, c'est l'utilisation rationnelle de ces produits-là. Donc, n'oubliez pas, je ne vous ai pas dit 2 sachets par appareil, non. J'ai dit seulement un seul sachet par appareil. Vous mettez un seul sachet dans un appareil, vous laissez diluer durant 15 minutes. Et donc, le produit doit toucher le milieu plus que la chenille là s'est installée vers ici du bourgeon. Donc, le produit doit toucher le bourgeon, doit toucher le milieu de la tige et le produit même va descendre, tuer l'insecte qui s'est logé au milieu ou bien vers cette partie du maïs. Donc, retenez très bien, vous n'êtes pas obligé de traiter toutes les feuilles du maïs, non. Il suffit que le produit là touche le milieu ici et l'eau va descendre pour tuer facilement cette chenille là. Si vous faites 2 traitements durant 2 semaines, je pense que vous avez votre résultat. C'est ce que moi je suis en train de faire là actuellement et je pense qu'après 1 semaine, je vais encore répéter. Sinon, les maïs qui sont plus âgés, je les ai déjà sauvés et voici les petits maïs là que je suis en train de sauver. C'est parce que je suis un peu en retard sur le traitement, sinon vous n'allez même pas observer ces symptômes-là. Donc, en résumé, ces chenilles-là sévissent au moment de la consaison ou bien quand vous êtes en retard sur votre calendrier culturel. C'est un. Secondo, quand vous observez ces signes-là sur vos maïs, intervenez vite en utilisant soit du traitement bio comme Azadirachtin ou bien comme l'eau sucrée. Mais le sucré, vous devez l'utiliser bien avant ce stade-là. À ce stade-là, vous devez utiliser soit Azadirachtin, soit Emacot. Et ce sachet-là, c'est 1 par appareil de 16 litres d'eau. Alors, chers fidèles abonnés, c'est tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser une pouce bleu. Pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo sur la multiplication des rejets de bananes, je vais laisser cette vidéo ici. Allez la regarder. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment multiplier rapidement les rejets de bananes. Avec un pied, vous pouvez produire jusqu'à 20 pieds de rejets de bananes. Que ce soit banane dessert ou bien que ce soit plantain. Alors, chers fidèles abonnés, c'est ce petit thématique là que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. On se voit la prochaine dans un nouveau sommet. Ciao.